Allez, c'est un nouveau numéro, vous le savez très bien, vous êtes habitués, chers internautes. Aujourd'hui encore, on reçoit, on le parle bien sûr s'il s'agit de talent et de légende. Sauf que là, j'ai du mal à faire la comparaison entre un talent ou une légende, mais du moins, il est regorgé les deux casquettes. Il est présent avec nous aujourd'hui. On aura l'occasion de parler de la mode parce que ça intéresse pas mal de personnes, surtout dans le domaine de l'habillement, le vestimentaire qui est très important. Pour sortir, il faut s'habiller. Pour aller même manger, il y a un style de vêtements qu'on peut mettre et surtout pour aller dans des grandes soirées événementielles. D'ailleurs, le décor qu'il a sur son propre corps nous définit directement la personne qu'il est. Et aujourd'hui, on reçoit un promoteur. Et quand je parle de promoteur, c'est un promoteur d'un institut, voilà, d'un institut d'habillement. Et là, on parle bien sûr de l'Institut Lonquin. Il est présent avec nous ce soir, on le reçoit. D'ailleurs, et pour vous qui nous regardez derrière vos différentes caméras, je veux bien sûr permettre qu'on déroule ce meilleur tapis, peut-être pas le rouge, peut-être pas le bleu parce qu'on est habitué à cela, mais un tapis vert pour la personne qui est présente juste en face de moi. Et nous lui souhaitons la bienvenue. Bienvenue à vous, monsieur le promoteur de l'Institut d'habillement Lonquin. Merci, mon très cher Loé. Merci de m'avoir invité sur votre plateau de télévision. C'est un plaisir. Merci pour les multiples Spectateur, téléspectateurs oui. de cette émission. Comme vous l'aviez si bien dit, je suis le promoteur de l'Institut Lonquin. Oui. Mais avant de parler de l'Institut Lonquin, je voudrais d'abord parler de moi. Je me nomme Martial Douanla, promoteur et directeur des structures de formation professionnelle, Oui. technicien assermenté en arts et métiers de la culture dans le domaine de la mode. D'accord. Je crois qu'il est important de repréciser encore. C'est vrai qu'il y a des informations que je n'ai pas eues, mais il est important de repréciser. Vous êtes présentation dans la casquette générale et surtout, je crois que tout le monde veut savoir exactement qui on a en face, qui on reçoit sur notre plateau aujourd'hui. C'est important de laisser le soin à l'invité de se présenter pour qu'il donne toutes les amples informations sur sa personne. Oui, Martial Douanla, comme je l'ai dit tout à l'heure, Oui. est un jeune Camerounais, un peu âgé, qui fait déjà 21 années dans le domaine de la mode, Wow. à offrir ses merveilles, à offrir son talent, Oui. à offrir ses services à tous ceux qui aiment la mode, à tous les glamoureux, comme j'ai l'habitude de dire, Oui. qui exerce depuis 21 ans et qui est formateur depuis 2017, Wow. dont le nom est nommé Institut de formation professionnelle Lonquin, Lonquin. qui depuis 2017 a formé plus d'une centaine de jeunes Oui. à l'auto-emploi. J'ai l'habitude de dire, je crée la richesse sur la jeunesse. Depuis 2017, l'aventure a commencé. Nous sommes en 2025. Oui. Ça continue comme si ça avait commencé hier, parce qu'en 2025, on est plus fort. On est plus fort. Bah, on sent le justement. dévouement de la jeunesse Oui. à chercher à s'auto-employer. Ça, c'est ce que je peux dire jusqu'ici. D'accord. Parlant de glamour, je crois que en vous-même, vous portiez un costard, un smoky hyper magnifique. D'ailleurs, vous pouvez le voir à l'écran, notamment le vestimentaire qu'il aborde aujourd'hui. Ça prouve la personne qu'il est et également le domaine dans lequel il fait, parce que c'est son domaine, c'est son travail. Voilà, donc je crois que pour mes prochaines sorties événementielles, notamment, je serai habillé parce que j'ai déjà pris le soin de fréquenter votre établissement plus d'une fois, plusieurs fois, où vous formez à votre guise pas moins de 200 personnes actuellement qui vont peut-être ressortir avec des diplômes, notamment dans le domaine à la fin de leur cursus scolaire professionnel. Ouais. Comme vous venez de le dire, l'Institut Lonquin dans la région de l'Ouest est l'unique centre de formation à regorger plus de 200 apprenantes et étudiantes Wow. en stylisme et modélisme. Ouais. Parce que nous avons deux volets de formation, à savoir la formation en stylisme et modélisme, Oui. formation professionnelle, Ouais. la formation en stylisme et modélisme cycle supérieur. D'accord. Ça veut dire que on peut finir le premier cycle et monter au second directement dans la même institut. Bien sûr, bien sûr. Nous allons jusqu'en licence professionnelle en stylisme et modélisme. Oh, ça c'est super.
Et est-ce que à l'heure actuelle nous parlons, les périodes de soutenance sont-elles déjà passées ou bien sont encore en cours? Oui, les périodes de soutenance à l'Institut Lonquin concernant la formation professionnelle sont prévues pour le 26 septembre 2025, d'où je viens ici inviter toute la jeunesse Oui. de la région, tous les amoureux de la mode de venir partager ensemble avec nous non seulement la sortie Ouais. de celles qui ont fini leur cycle de formation et puis vivre ensemble avec nous un défilé en live pour partager et aimer la mode, aimer la culture. Ce 26 décembre, ça sera l'apothéose à l'Institut Lonquin. D'accord, c'est super. Et je crois qu'on vous a donné un peu de miel sur la cérémonie. Et voilà, donc vous serez tous conviés, surtout tous invités à cette magnifique cérémonie. Et vous pouvez venir hein, pour profiter de ces meilleurs instants. Maintenant, on va s'intéresser à votre personne. Vous êtes dans le monde de la mode. Est-ce que c'est votre tout premier, voilà, je vais dire votre toute première vision? Est-ce qu'avant ça, vous avez peut-être été par ailleurs un beskinner, je dis ça, je dis rien, un taximène, un mototaximène, un transporteur, ou vous êtes né dans la mode et vous exercez dans la mode? Merci encore pour cette question. Je ne suis pas né dans la mode, je suis fils de militaire. Ouais, Et tous les colons là ont beaucoup aimé l'école. Ils n'ont pas aimé la formation professionnelle. exactement. Comme j'ai appris depuis l'âge de 8 ans, j'ai eu un style particulier d'apprécier ce que je veux mettre sur moi. Et mon premier, après un CEP, un Oui, certificat, le CEPE à notre époque, personne n'a pensé de par la qualité de ma façon de m'habiller, ouais, m'orienter vers la mode. Ils m'ont envoyé faire électricité que j'ai fait avec amour ouais, parce que ce sont les parents qui ont décidé. exactement. Décision Mais parentale. chemin faisant, j'ai compris que je le faisais pour eux, mais je ne le faisais pas pour moi. Il fallait. Exactement. Moi, j'avais de l'amour pour faire la mode. Ce qui fait que pendant mon premier cycle, quand je faisais l'électricité, je me battais à vite finir mes tâches dans les ateliers pour retrouver ceux qui faisaient dans l'industrie d'habillement. Oui, Voilà. Après l'obtention de mon cap en électricité, j'ai dit à mes aînés, c'est pas ça que je veux ça faire. roule plus dans ma Ça, tête en fait. oui, c'est pas ça que je veux Je vais faire. faire autre chose. Je veux faire dans la mode. Oui, C'est la mode qui me convient. C'est la mode. J'ai plus de l'amour pour la mode. Ça n'a pas été facile. c'est clair. J'ai persisté. Oui. Et puis, Comment vous grâce avez à... réussi à convaincre les parents Oui, d'accepter de vous laisser plonger dans ce domaine? c'est ça en fait. Il a accepté difficilement. Oui. Aujourd'hui, il me donne raison. Wow. Quand on arrive dans une région comme l'Ouest, loin des axes routiers, Ouais. une école perchée, loin cachée, avec ce nombre venu de Douala, de Yaoundé, de Bouya, de Limbé, à la quête de la connaissance en stylisme et modélisme. Ouais. Il me dit, petit frère, c'est toi qui avais raison. Merci. Ça, c'est super. Difficile de trouver un parent qui va tirer un coup de chapeau parce que parfois, le parent s'est dit on va le laisser, peut-être qu'il va s'égarer et qu'il va revenir sur de bons rails plus tard. Mais là, vous avez, par amour pour ce que vous faites, vous avez insisté, persisté. Aujourd'hui, vous êtes quelqu'un qui est comme un guide pour la jeunesse, surtout dans un domaine très bien précis. Ah oui. Quel amour de. Ouais. Alors, maintenant, on aimerait savoir, déjà, vous êtes dans ce domaine. Aujourd'hui, vous inspirez pas mal de personnes, vous inspirez des jeunes, vous inspirez peut-être même des vieux qui disent « Ah, pourquoi j'aurais pas pu pencher à cela aujourd'hui ?» Si on regarde dans votre institut de formation, est-ce qu'il y a des personnes qui portent un âge un peu plus supérieur? À un certain âge, on se dit « Non, on ne peut plus faire dans certaines choses. » Mais s'il y a des personnes très âgées qui sont dans votre institut d'apprentissage? Oui, bien sûr, je les reçois en cours de soir. Des dames qui ont enseigné industrie d'habillement. Vous savez, l'enseignement de l'industrie d'habillement au secondaire n'est pas professionnel, il n'est pas purement professionnel. Ouais. Et puis, elles reviennent vers nous prendre des cours pratiques Ouais. et théoriques aussi, puisque à l'Institut Lonquin, nous avons un programme purement canadien Ouais. qui permet à l'apprenant de s'en sortir dans tous les domaines, surtout ce qui concerne l'industrie d'habillement. Ouais. Donc, toutes les parties,
puisque l'industrie de l'habillement est à spectre large. Oui. Ouais. Alors, vu qu'on parle de la mode, on le rappelle très bien, et vous l'avez précisé notamment parce que au secondaire, dans des établissements techniques, ou du moins techniques et généraux, on les appelle IH. IH, Industrie industrie d'habillement. d'habillement, ça me rappelle bien mon époque au secondaire où j'ai vu que j'étais présentateur, voilà, MC au collège, j'étais habillé par des filles qui faisaient IH. IH, voilà. Et aujourd'hui, c'est un plaisir d'être devant un monsieur qui peut-être forme, voilà, des enseignantes de ces filles aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir. Alors, quand on revient dans le domaine, parce que dans cet entretien, il est important de préciser, il y a pas mal de personnes qui vont nous regarder. Il y a ces gens qui vont dire, mais tiens, je crois que s'il a été tenace, moi aussi je peux l'être, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont tendance à abandonner, qui ont fait des études, mais malheureusement qui n'ont pas la chance de tomber sur du travail facile, ou du moins une vocation qui leur plaît réellement, savoir s'exprimer. Alors, il est important aujourd'hui, je crois qu'avec votre casquette de formateur, vous avez aussi une casquette de maître, une casquette d'une personne qui peut motiver des personnes à s'intéresser à leur domaine précis. On parle de la mode. Merde. Vous avez été inspiré par des personnes, par exemple, vous avez peut-être eu des mentors dans cela, ou par le vestimentaire de quelqu'un que vous avez regardé dans un film. Par exemple, qui, si on veut regarder celui qui, ou des personnes qui vous ont inspiré dans ce domaine. Oui, bien sûr. En ce qui concerne la mode, lorsque vous aimez la mode, il y a des personnes qui doivent vous accompagner, Oui. des personnes qui vous inspirent. Tout jeune, jeune garçon à Bafoussam, on me parlait toujours de Ricodi. On me parlait de Top Style. Oui. Voilà les personnes que j'ai aimées même sans connaître, Mhm. puisque partout on parlait d'eux. Oui. J'ai dit, je ferai dans ce métier. Comme j'aime déjà la mode, je ferai aussi comme eux. Voilà les personnes qui m'ont inspiré dans la ville de Bafoussam. Bafoussam. Et ils le font bien. Voilà pourquoi je prends toujours l'exemple de ces gens-là. Oui. Et en ce qui concerne la jeunesse, vous avez posé 2 questions. Je vais demander à tous ceux qui font les longues études. Après les longues études, c'est pour acquérir de la connaissance. T'as raison. Ce n'est pas pour aller travailler personnellement. Et le Cameroun n'est pas un pays industrialisé. Je suis désolé de le dire. Les longues études, c'est pour les pays industrialisés. Vous pouvez faire des longues études. Une fois que vous avez eu la connaissance, vous allez vous faire former pour utiliser votre connaissance pour développer cet art que vous avez appris. Exactement. J'ai dit, je crée la richesse sur la jeunesse. Ouais. Je crois que la richesse pour moi, c'est pouvoir subvenir à ses besoins et à sa famille. J'exhorte toute cette jeunesse, non seulement de faire des longues études, mais de choisir le chemin professionnel. Parce que depuis la première année où nous avons fait le tronc commun en industrie d'habillement, maçonnerie, mécanique, j'ai choisi l'électricité. Mais pendant les ateliers, je finissais mes tâches et j'allais faire l'industrie d'habillement. C'est ça qui m'a aidé qu'au jour d'aujourd'hui, je sois ce que je suis. Je ne dirais pas que je suis grand, mais je suis fier d'être ce que je suis. Non, il faut le dire parce que quand on se penche vers la région de l'Ouest Cameroun, on n'a pas 2 personnes, on n'a pas 2 endroits. À chaque fois que vous rencontrez, qu'on rencontre une fille dans la rue, une jeune fille ou alors une femme dans la rue et qu'on dit qu'est-ce que vous faites dans la vie, elle dit je suis en formation en institut d'habillement. Et quand on lui pose la question, où est-ce que vous faites former? Elle dit à l'Institut Lonquin. Ça veut dire que déjà vous êtes une grande personne. Maintenant, il y a une question qui pourrait paraître un peu banale, c'est celle à savoir, beaucoup de personnes n'ont pas la vision de votre domaine. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont tendance à simplifier, à négliger l'industrie d'habillement, qui se disent non, voilà, c'est un domaine plutôt pas apprécié du public, non, c'est trop basique, c'est négligé, c'est négligeable, c'est pour les femmes, par exemple. Raison pour laquelle c'est difficile d'aller dans un institut pareil et de trouver des hommes aussi. Alors, qu'est-ce que vous dites à ceux-là en regardant notamment la caméra et en leur disant, voilà, qu'est-ce que vous leur dites pour ceux qui pensent que la IH, ou du moins le monde de la mode, dans l'industrie d'habillement précisément, est un domaine dérisoire? Merci encore. J'ai dit tout à l'heure, je crée la richesse sur la jeunesse.
L'industrie d'habillement est l'unique formation qui nourrit son homme Oui. tant qu'il a les yeux, il a les mains et il fait exactement la volonté de ses clients. C'est-à-dire qu'il a été bien formé. Il le vit heureux jusqu'à la fin de ses jours. Je ne dirais pas que je suis pauvre après 21 ans d'exercice en stylisme et modélisme. Je ne dirais pas que je suis dernier. Je ne dirais pas, non. Puisque j'ai une famille qui est épanouie. Ouais. J'ai tout ce qu'il faut pour être heureux. Quand on est promoteur de 200 étudiants, Oui. vous pouvez imaginer ce que ça vaut. Comme argent, comme fierté de transmettre la connaissance. Et j'ai l'habitude de dire, j'étais à une réunion, il y a un partenaire qui m'a dit, mais comment tu fais pour être loin de la route, pour ne pas faire la publicité et avoir autant d'apprenants? Je lui ai dit, c'est le service rendu depuis plus de 20 ans. C'est pour cela que je dis à toutes les jeunes qui sont accrochés à la mode de venir partager mes 20 ans d'expérience. J'ai l'habitude de dire aussi, il n'y a que des personnes chevronnées qui ont de l'expérience, qui transmettent la connaissance. Super. Je ne dis pas que je suis l'incarnation de la connaissance, mais je sais qu'il faut avoir de l'expérience pour transmettre. Merci. La connaissance. Très important. On espère que vous tirez les meilleures paroles de cet entretien. Alors, la question que j'aimerais poser, vu que c'est un domaine très négligé par des hommes, combien d'hommes, depuis que l'Institut Lonquin, si on veut regarder, on se fiche d'abord à cette année, combien d'hommes vous possédez dans votre institut en apprenant, en tant qu'apprenant? Et s'il faille maintenant aller dans le cycle de tous les hommes qui sont passés, est-ce qu'on a regorge déjà un bon nombre d'hommes qui sont passés par là? Merci encore pour cette question. C'est alarmant quand je parle parce que dans le domaine de l'industrie d'habillement, les femmes qui sont des femmes au foyer n'ont pas beaucoup d'énergie à se donner. Et la jeunesse camerounaise ont opté pour les moyens de facilité. C'est-à-dire conduire la moto et avoir 100 francs, 200 agresser francs. Aussi. Et agresser aussi ceux qui le font. Alors que ça ne peut pas leur donner les moyens qu'un styliste peut en avoir. J'exhorte cette jeunesse à laisser les chemins de facilité pour aller se faire former. Le fer de lance de la nation, c'est la jeunesse. Et je ne crois pas que le lendemain, on aura besoin de beaucoup de Ben Skinner pour faire grandir notre État ou bien pour servir. C'est alarmant vraiment. J'exhorte cette jeunesse, que ce soit dans la menuiserie, que ce soit dans la vitrerie, que ce soit dans la mécanique, que ce soit automobile ou bien motocycle, ou bien dans le domaine de la mode. Parce que jusqu'aujourd'hui, la plupart des personnes ont plus confiance aux techniciens de la mode qui sont des hommes qu'aux femmes. Parce que nous sommes dévoués, on sacrifie tout le temps pour servir. Parce que servir, c'est satisfaire son désir d'être technicien. Un client servi satisfait ces 10 clients qui suivent ce client-là. Et puis on fait une vie paisible. Comme on le dit parfois, la meilleure publicité, c'est de bouche à oreille. C'est de bouche à oreille. Voilà pourquoi l'Institut Lonquin est resté dans l'ombre, mais à plus d'apprenants que toutes les autres. Parce que j'ai pris le temps de servir. Et puis, c'est dans chaque famille, on dit non, si tu veux faire dans la mode, il faut aller à l'Institut Lonquin. D'accord, c'est super de savoir. Alors, on est parti de la base. On a un invité aujourd'hui qui est promoteur d'un institut de formation professionnelle en industrie d'habillement, Institut Lonquin. Et il a parlé des difficultés rencontrées pour être ce qu'il est aujourd'hui, parce que là, il a dit qu'il a fait dans un domaine plutôt technique qui n'avait rien à voir avec la mode, ou du moins avec l'industrie d'habillement. Mais aujourd'hui, il est non seulement patron, et formateur également dans un domaine qu'il aime bien, une façon de dire à tous ceux qui nous regardent,
de surtout faire l'effort de suivre votre vocation, surtout dans le bon sens. Maintenant, il est important de savoir, c'est pas toujours facile. Ça ne coule pas comme de l'eau sur des ciments. Il y a forcément des embûches. Il y a des difficultés que vous rencontrez dans votre domaine, que ce soit avec votre institut de formation ou bien particulièrement, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre domaine qui est l'industrie d'habillement? Merci encore. Nous avons deux difficultés dans l'industrie d'habillement. Lesquelles? Il y a les charlatans de la mode. Une façon de dire. Important de préciser, hein, parce que ceux qui ici ne on sont dit pas tout. fait former, qui Oui. disent être les techniciens de la mode. De la mode, oui. En deuxième position, Oui. les personnes qui veulent faire comme nous, mais n'ont pas le temps, ne se donnent pas le temps de le faire. Oui. Ils vilipendent la formation, ils vilipendent la personne. Les charlatans, pour moi, c'est ceux qui ne sont pas fait former, mais qui utilisent les langues pour médiocrité le travail des autres, Oui. alors qu'ils ne sont pas capables de le faire. Qui trompent les parents, parce que lorsqu'un parent vient vers un formateur pour son enfant, lui, il ne s'y connaît pas. Oui. Et puis, quand on vilipende là où il allait avant, je voudrais qu'il mette la main sur le cœur pour savoir que le parent fabrique sa canne de vieillesse sur cet enfant-là. Ouais. Il va falloir que le lendemain, quand il aura les rhumatismes à sa vieillesse, que l'enfant puisse l'accompagner. Exactement. Donc voilà les personnes qui nous envient, mais ne se donnent pas le temps et les moyens de se faire former. D'accord. Là, c'est super important. c'est super important de le savoir. Alors, pour ceux-là qui nous regardent et qui s'intéresseraient aujourd'hui à la mode, par exemple, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Parce que on peut le dire, chaque chose a des inconvénients et des avantages. Alors, quels sont les avantages de s'investir dans la mode, précisément dans l'industrie d'habillement? Merci encore. C'est très important. Les avantages, c'est que tu vivras une vie paisible, sans souffrance. Les désavantages, c'est que tu seras absorbé par le travail au quotidien jusqu'au jour où vous allez arrêter. Oui. Parce que l'industrie d'habillement, c'est le seul métier jusqu'ici que j'ai vu qui absorbe son homme, qui peut me l'empêcher à l'enterrement de sa propre mère. Parce que, imaginez-vous, vous êtes loué, vous voulez vous marier, vous avez passé la commande des costumes de votre mariage à l'Institut Lonquin, et que 3 jours avant la livraison, que je perde ma maman. Et que je m'empêche, en fait, que le deuil m'empêche de vous livrer. Exactement. Vous êtes dans une douleur. Voilà. Mais quand même. Je crois que vous seriez dans tous les états. Exactement. Quelque chose qui n'est même pas possible. Justement. Donc, quels qu'en soient les cas, c'est un engagement pris avant la mort. J'ai cette obligation de vous satisfaire parce que c'est votre mariage et c'est le plus grand beau jour de votre vie. De ma vie, exactement. Pour ce, j'ai cette obligation-là. Même ayant la douleur, il va falloir que vous soyez satisfait. Voilà l'une de mes devises. Voilà pourquoi je suis différent des autres personnes qui font dans la mode, parce que les faux rendez-vous dans les confections de l'Institut Lonquin ne sont pas connus. Je me donne corps et âme pour que chaque client ressort satisfait à temps. D'accord, c'est super. Et il y a une question qui pourrait être un peu intrigante, mais dans ce domaine, dans ce monde de la mode, il y a beaucoup de regards différents de la société sur ceux qui s'investissent dans ce domaine. Je posais la question tout à l'heure pour savoir les hommes qui s'intéressent à la mode, mais je parle au nom des rumeurs, bien sûr. Il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions à l'extérieur quand ils regardent un homme qui s'intéresse à un domaine qu'on prétend être féminin. Parce qu'on se dit,
en grosso modo que le monde de la mode, c'est uniquement pour les femmes. Je crois qu'aujourd'hui, ça explique le fait qu'on arrive, par exemple, dans votre institut, et qu'on rencontre plus de femmes que d'hommes. S'il y a 200 apprenants, il y a peut-être trop deux hommes. Peut-être pas, peut-être un. Alors, le regard des personnes externes qui se disent parfois, un homme qui va faire dans ce domaine des femmes finit par être une femme. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ouais, c'est un quotidien, c'est un quotidien. Oui, Il y en a certains qui m'appellent même mademoiselle. Je ne sais pas pourquoi. Euh, c'est un métier comme tous les autres. exactement. C'est vrai, on est plus frotté aux femmes. Il y a deux volets de critique. Ceux qui disent, lui, il a toutes les femmes avec lui. Ouais, Il en fait ce qu'il veut. exactement. D'autres qui disent, non, il est trop efféminé, c'est un PD. Pour la gouverne de tous ces gens-là, je suis marié depuis l'âge de 25 ans. Waouh, ça c'est super. Ouais. Faudrait nous encourager à nous marier Je, aussi, je, hein. je, Faudrait me passer le flambeau en même temps. ça va arriver, ça D'accord. va arriver. Oui. Recevez. Merci, je reçois. Voilà. Oui. Je suis marié depuis l'âge de 25 ans, donc Wow. tout jeune. Oui, Ce métier, je le fais par amour, parce que j'aime bien me vêtir. ouais. J'aime ce qui est propre. Mhm. C'est vrai, il y a des tentatives. Je ne vais pas dire que les gens, entre guillemets, comme on Oui. les connaît, ne me suivent pas. Mhm. Ils le font parce qu'ils ne savent pas. Oui, Mais j'ai du répondant. Quand je reçois un message de ce genre, je réponds directement. exactement. Oui, pour Repousser. Oui, oui, voilà. Donc, c'est un domaine délicat dans ce sens. Mhm. Dans ce sens, moi, je te dis, il est délicat. Moi, j'ai vécu toute la jeunesse en rencontrant ce genre de difficultés, Oui, mais ça n'a jamais fait partie de moi. Je suis un homme, comme tous les autres. oui. Je suis marié. J'entends prendre même beaucoup de femmes, hein, attention. Ah, c'est super. Oui, puisque je prépare ma retraite quand j'aurai 50 ans. Oui. Je veux me faire beaucoup de femmes et aller et D'accord. informer Oui. des milliers de Camerounais. Je Super. serai là à les regarder, à les observer, à les accompagner pour dire je vous accompagne. D'accord, c'est super. Alors maintenant, il est important de savoir l'avantage, par exemple, de se faire former dans votre institut, l'Institut Lonquin. C'est quoi l'avantage pour ces apprenants qui viennent vers vous? Est-ce que c'est serait gagné en expérience? Est-ce que ce serait gagné de quelqu'un qui a de l'expérience de plus de 20, vous avez parlé de 22, 21 ans 21 ans, depuis 2004. depuis 2004 par exemple? Est-ce que c'est un avantage pour ces apprenants qui viennent vers vous de bénéficier d'une formation très amplifiée dans ce domaine qui est l'industrie d'habillement, ou du moins de se frotter à un grand institut pour gagner en nom? Merci encore. Voilà l'une des questions qui a eu une réponse depuis. Mhm. L'Institut Lonquin a à sa tête un technicien chevronné qui a servi pendant plus de 20 ans. Ouais, Et tout à l'heure, j'ai parlé des charlatans, des personnes qui utilisent leurs moyens pour ouvrir des écoles, mais s'en vont chercher les enseignants au secondaire, des enseignants qui ne sont pas capables de confectionner leur propre tenue, de venir encadrer. Ça, c'est ça que j'appelais charlatan. ouais, L'Institut Lonquin a à sa tête un technicien chevronné qui a de l'expérience. oui. Et je dis à la jeunesse, venez partager avec moi mes 21 années d'expérience à servir. À servir. C'est pour ça que je dis dans mon slogan, je crée la richesse sur la jeunesse. Il n'y a que des techniciens chevronnés qui ont de l'expérience pour transmettre la connaissance. Très important. Merci. Alors, est-ce qu'il vous arrive, vu qu'on parle de l'industrie d'habillement, du glamour, d'organiser des soirées glamour où je vais dire des postulants, des prestataires passent avec vos vêtements confectionnés par vos élèves et peut-être par vous-même pour le chef-d'œuvre? Est-ce qu'il vous arrive d'organiser des soirées pareilles, des soirées glamour? Sinon, pourquoi? Et si oui, combien d'éditions déjà? Et à quand la prochaine? Merci encore. L'Institut Lonquin est l'unique centre de formation dans la région qui fait les défilés de mode en live.
pour présenter les tenues consommables. Oui. Mais là, je le fais dans le cadre des orientations professionnelles qui sont généralement organisées par la délégation de la formation professionnelle et de l'orientation aussi professionnelle. Pourquoi je n'organise pas personnellement les soirées glamour? Il faut avoir le temps de chercher les partenaires. Ouais. Beaucoup de personnes m'ont cherché pour cela, mais il faut avoir les partenaires pour le faire. Je ne sais pas si vous Quand on pouvez parle de m'aider. partenaires, oui. On parle de partenaires, on parle des gens comme les brasseries du Cameroun. Exactement, les qui grosses vont firmes. m'accompagner avec les moyens financiers. Exactement. On parle des sociétés comme SCS, Cosmétiques de l'Ouest. On parle des sociétés comme CCO. Oui. On parle des grandes structures parce que là, il faut investir beaucoup pour partager ces œuvres-là à la population de la région. J'y pense. J'espère qu'à partir de votre télévision, j'aurai la chance d'être coopté. Parce que l'Institut Lonquin a au moins 700 prototypes conçus Oui. qui sont là, qui n'attendent que ce genre D'occasion et d'occasion pour faire vivre la mode dans toute la région. Pourquoi D'accord. pas dans le Cameroun? Parce qu'il faut le dire, s'habiller, c'est un art. Bien sûr. Et à ma personne, j'aime l'habillement. Ça, c'est clair. D'abord, personnellement, en tant qu'événementiel aussi, je me dois de bien me vêtir. Et maintenant, il faut le dire, forcément, vous n'avez pas... Vous, comme chaque personne connaît des coups durs dans sa vie, est-ce que vous n'avez pas connu des moments de difficulté, quelque chose qui vous a dit, ah, monsieur Lonquin, je vais abandonner. Moi, je vais abandonner carrément. Je vais laisser fermer, je vais fermer cette école. Je vais laisser tomber la mode. C'est dur. Qu'est-ce qui m'est arrivé comme ça? Est-ce que vous avez connu ce genre de moment? Si oui, comment est-ce que Oui. vous avez remonté la pente? Oui, bien sûr. Je suis dans la mode depuis 2004. C'est en 2015 Oui, que j'ai pensé créer une structure. Je n'ai pas pensé, je m'en excuse. J'ai rencontré un partenaire, un papa à moi, monsieur Mambo Elias, promoteur des écoles avec qui j'ai travaillé. Il a aimé mon travail. oui, Il m'a dit, je ferai de toi un promoteur. En 2015, on a fait le premier dossier d'agrément oui. qui a échoué. J'ai reçu ça comme une foudre. J'ai failli abandonner. Je suis même allé créer une structure de production de tapioca pour importer en Guinée équatoriale qui marchait même très bien. Oui, Jusqu'en 2017, quand j'ai réussi à avoir l'agrément, je me suis concentré à l'industrie d'habillement. Et puis ça a marché comme sur les roulettes. qu'en est-il devenu de cette société de... Ah, mais ça a été abandonné puisque mon cœur était à la Ah mode. là, oh, d'accord. J'ai eu la chance que mes clients, mes anciens clients, Oui, m'ont crédibilisé pour la formation déjà de leurs enfants, de leurs nièces, de leurs cousines, qui ont réussi très bien leur cycle de formation. Oui. Au jour d'aujourd'hui, elles sont des ambassadeurs de l'Institut Lonquin partout où elles se trouvent. super. Elles sont installées partout dans le Cameroun. Il y en a au Canada, il y en a aux États-Unis, en France, qui sont des ambassadeurs. Voilà l'une des forces de l'Institut. C'est que je me suis battu, j'ai eu de l'expérience, et j'ai partagé mes connaissances. Je suis donc crédible à toutes celles qui sont passées par moi, puisqu'elles se rendent compte qu'elles ont eu la bonne formation. Never give up, ça c'est une parole que me dit constamment une personne. Never give up, ne jamais abandonner, surtout quand on a un projet, on a un rêve. Vous avez un exemple là devant vous, il vous a dit, surtout à tous ces jeunes qui pensent à un moment sombrer, peu importe, on peut toucher le fond et remonter quand même à un niveau où on n'espérait même pas. Alors, vu que nous sommes presque déjà en train de tirer vers la fin, bien sûr, on aimerait savoir, est-ce qu'il vous est arrivé parfois de penser à vêtir je vais dire, à des grandes occasions, des personnes, je vais prendre un exemple palpable, Miss Cameroun par exemple, est-ce que vous êtes arrivé de penser à pouvoir vêtir ces personnes et peut-être même à essayer, si oui, qu'est-ce qui n'a pas marché? Oui,
Vous savez, nous sommes dans un pays qui est géré en haut là-bas. Mhm. Voilà. Je veux dire en haut, là-bas. Oui. Les personnes parfois qui sont en haut là-bas, Mhm. ils prennent les choses pour eux. Mais j'ai eu la chance. Il y a l'une de mes filles qui a été formée par moi. Mhm. Ma fille Fotsolinda, la fille du chef Bamungum, qui a tout un festival qui se fait dans la Sanaga maritime. Oui. C'est elle qui habille. Il y a un festival qui se fait là-bas de Miss. Mhm. Oui, c'est elle qui habille. Elle n'a pas besoin de moi, mais elle est toujours fière De de vous me mentionner. montrer les œuvres ou Exactement. bien de demander mon opinion. Oui. Et puis, une fois j'ai assisté à cet événement, c'est de là que je viens avec le sobriquet, le Padre. L'organisateur de ce festival, quand elle m'a présenté, elle a dit, voilà mon formateur, voilà celui qui a fabriqué ma personne. Ce monsieur a dit, donc c'est le Padre. Le padre. Voilà. Donc, je ne suis pas à ce niveau, mais j'ai déjà des enfants qui avancent. Oui. Parce que j'ai l'habitude de dire, lorsqu'on est formateur, quand elle va former les gens qui doivent être plus forts que nous. Mhm. Parce qu'on forme, on grandit, n'est-ce pas? Exactement. Il va falloir que l'enfant que j'ai formé soit plus grand que moi, sinon il aurait reçu une mauvaise formation. Exactement. Et tout le temps, je dis à mes apprenantes, j'attends qu'à mes vieux jours, vous soyez au sommet. Parce que je me sacrifie pour votre vous. initiation. Exactement. Je voudrais que vous allez, comme je vous ai initié, Je crois que c'est dans ça l'amour qui ferait votre pour fierté. être au sommet. Ça Exact. fera ma fierté. Comme un père qui aimerait voir ses enfants grandir Voilà. de la plus belle des Voilà, manières. Voilà. Alors, maintenant, monsieur le promoteur de l'Institut Lanquin, quels sont vos grands projets à venir, non seulement pour la mode à l'Ouest Cameroun, mais également à l'échelle internationale? Quels sont vos grands projets? Merci. Mes projets concernant la mode, c'est de créer les showrooms dans des grandes villes du Cameroun Oui, avec une marque qui ne sera autre que l'Institut. Je veux abréger les noms pour faire une marque oui, de vêtements. Mais je ne ferai pas dans un seul style. Je ferai les showrooms oui. dans toutes les grandes villes du Cameroun. Mhm. Oui, en ce qui concerne la mode. Mais en second plan, vous savez, pour être bien vêtu, pour avoir de l'humour, pour être éloquent, il faut non seulement être habillé, mais avoir la santé. Exactement. Je suis en train de penser autrement. Mhm. Il va falloir que je crée dans chaque famille de la région et du Cameroun Oui, un membre au moins qui maîtrise le métabolisme, qui maîtrise la santé, au Oui. point où, si vous passez une mauvaise nuit, que vous soyez capable d'appeler un confrère, vraiment, je n'ai pas bien dormi, qu'est-ce que je peux prendre en attendant aller à l'hôpital? oui. Voilà. Voilà le deuxième projet de l'Institut Lonquin. D'accord, ça, Après c'est ça, ça super. sera la retraite. Ah, directement. Alors, j'aimerais bien sûr que vous puissiez regarder, notre caméra et bien sûr de dire quelque chose à tous ceux-là qui nous regardent. Et bien sûr, quand je parle de quelque chose, c'est d'adresser un conseil à nos chers Camerounais, jeunes, vieux, etc. Voilà, qui nous regardent. Qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce on pourrait notamment leur dire pour davantage ne jamais baisser les bras, toujours foncer la tête haute et bien sûr, voilà, sortir vainqueur de ces situations difficiles. Mais, merci. Je dirais à la jeunesse qui est derrière nous, parce que je suis plus jeune, Mhm. d'aller se faire former. D'aller se faire former, quel qu'en soit le domaine, Oui. puisque notre pays n'est pas un pays industrialisé. Mhm. Arrêtez de vous tromper. Le Cameroun n'est pas un pays industrialisé. Le Cameroun est un pays que c'est la jeunesse qui va industrialiser. Et la jeunesse qui industrialise un pays, c'est la jeunesse qui est formée.
Oui. Quand on est formé et qu'on se donne corps et âme, demain on devient industriel et on crée les entreprises pour employer ceux qui auront fait certains domaines que nous n'avons pas fait. Oui. Allons nous faire former pour créer la richesse et puis industrialisons le Cameroun. Merci. D'accord. Sur votre chapeau, quand même, il y a des plumes. Je me demande combien d'animaux ont bien pu souffrir pour, pour que soit confectionné ce chapeau. Voilà, avec ces plumes, ça ressemble pas aux plumes de poulet, ça. C'est Non, forcément un jamais. animal Ce sont très des rare. plumes d'aigle. Ce sont Voilà, des plumes d'aigle. des plumes Ce sont des d'aigle. plumes d'aigle. Vous savez, en tant que technicien vestimentaire, Oui, on doit être hors des catalogues. notamment. On doit avoir un style Particulier, particulier de oui. s'habiller. Pour démarquer, pour se faire démarquer, j'allais dire, pour attirer de l'attention. Parce que, étant homme de la mode, on ne Oui. doit pas passer inaperçu. Notamment. Voilà. Mais est-ce que ces styles-là, vous les gardez pour vous ou alors si ça me plaît, je peux passer une Non, commande des actes pourquoi pas, pour pourquoi cela? pas. Si vous vous donnez les moyens pour l'avoir. Ah, d'accord. Important de le savoir. De toutes les façons, on arrive à la fin de notre entretien. C'était un réel plaisir de vous avoir reçu sur notre plateau et surtout dans cette émission qui va davantage instruire les jeunes et surtout leur apprendre beaucoup à ne jamais baisser les bras parce que c'est le plus important. Si quelqu'un n'est pas reçu, forcément il va sombrer. Mais si vous êtes courageux, vous deviendrez des grands hommes de cette société. Pour sortir, qu'est-ce qu'on va dire, monsieur?